Mort de l'époux de Leïla. Cependant, les dédains prolongés de Leïla envers son époux le plongèrent insensiblement dans un tel accès de tristesse que l'abattement de son âme se communiquant à son corps, il tomba sans force sur la couche de la douleur. Peut-on en effet se figurer une situation plus cruelle que celle où se trouvait cet infortuné? Certes, la vue du paradis d'Éden et l'impossibilité de dérober un seul fruit à ces arbres immortels serait pour les malheureux condamnés au tourment de l'enfer un supplice plus insupportable que l'ardeur même des flammes où ils sont plongés. Une fièvre brûlante ne tarda pas à s'allumer dans ses veines. Après quelques jours de souffrance, l'ange de la mort lui tendit une main compatissante. Et dégagé des liens de la douleur, son âme s'envola dans l'asile imperturbable du repos. Tel est l'ordre irrévocable de la nature. Vivre quelque temps dans l'agitation et mourir. Si le bonheur existe quelque part, certes, il n'est pas donné à l'homme d'en jouir. Ou déjà plongé dans l'infortune, ou entraîné dans la pente qui l'y précipite, il semble n'avoir reçu l'existence que pour servir de jouet à une fatalité déplorable. Heureux donc celui qui, dès le printemps de sa vie, s'est trouvé soustrait par la mort à son pouvoir tyrannique. Leïla, sous prétexte de pleurer son époux, donna alors un libre cours aux larmes qui lui arrachaient son amour. Ces brûlants soupirs qu'un devoir cruel l'avait forcé de dévorer, ils s'exhalèrent sans contrainte de son sein déchiré, et sous le voile sombre d'un deuil qu'elle se plut à prolonger, elle put, sans qu'on lui en fît un crime, s'abreuver à longs traits à la coupe de la douleur.